c'était assez intense. Ça a commencé très mal le voyage. C'est la première fois que je prends business class. Je me suis toujours demandé c'est qui ce type de personne qui voyage comme ça. Finalement, il ne fallait pas que je me goinfre autant que ça parce qu'on a aussi un plateau qui nous attend dans la business. J'aurais aimé vous dire que le lunch, c'est cool pour travailler. Être surclassé ou pas, ça n'empêche que 13 heures de vol, ça va quand même être long. J'avais des grands rêves à réaliser et j'en ai réalisé beaucoup. 2, 3... Oh, à chaque fois que je pars en voyage, ma crainte c'est toujours d'oublier quelque chose. Fait que mon mari se moque souvent de moi parce que je mets 3 jours à préparer ma valise. Mais j'ai un petit truc, un tips, c'est que je me fais une liste avant le départ et dedans je marque tout ce que j'ai besoin pour justement contrer cette peur et rien oublier, comme la base, passeport, ordinateur pour travailler et le linge dont j'ai besoin. Là en plus j'ai besoin de séparer ma valise pour faire un linge d'été, un linge d'hiver parce que durant le mois d'avril je m'en vais à la fois à Bangkok, donc là il va faire très chaud, et je m'en vais au Québec où il fait encore froid en avril. Ça se peut qu'on ait de la neige, ça se peut qu'on ait de la pluie, donc j'ai même dû me racheter du linge pour ça. Ce que je vais avoir besoin au Québec, c'est un nouveau manteau, un manteau tout court, parce que je n'avais pas gardé mes affaires. Donc je me suis acheté un manteau. Voilà, lui, je vais le poser pour pas le perdre. Je me suis même acheté des bottes au cas où. Objectif, je termine ma valise puisque le départ est imminent. Et dans ce vlog, on va voir pas mal de choses ensemble dans les prochains épisodes. Déjà, on va voir mon arrivée à Bangkok. Savoir que ça va être la première fois que je vais faire un voyage seule, loin de ma famille, pendant un peu plus de 3 semaines, presque un mois. Donc voilà, je vais vous expliquer comment ça va se passer, mon arrivée à Bangkok. Je vais vous donner les coulisses du mastermind, puisque mon objectif, c'est d'aller filmer pendant cet événement-là. Donc vous donner tout ce qu'on fait, comment est-ce qu'on travaille avec les membres. Et ça va être vraiment du inédit parce que c'est des choses qu'on n'a jamais montrées jusqu'à présent chez Enfants Libres. Et je vous parlerai aussi de mon retour à Bangkok, que là-bas je vais aller travailler avec d'autres entrepreneurs. Donc on se partage tout ça dans les prochains épisodes, donc restez ensemble et je vous dis à très vite. Salut! Salut les amis, je suis à Bangkok, au hôtel Hilton, et je vous fais un petit tour rapide. Voilà, j'ai pris une super belle chambre pour pouvoir être confortable, grand lit, et j'ai une magnifique vue sur Bangkok. Vraiment incroyable comme voyage. Voilà, vraiment cool. Donc j'ai cette vue dès le réveil au matin. Et c'est tout nouveau pour moi puisque je voyage sans mon mari, sans mes enfants, dans le cadre de mes affaires. Donc 3 semaines seule à la rencontre d'autres entrepreneurs. C'est un beau défi quand même pour moi, mais aussi pour ma famille, parce que je vais être face à moi-même. Donc j'imagine que je vais vivre certains moments aussi de solitude loin de mes enfants. On va communiquer essentiellement par WhatsApp, des échanges vidéo et photos aussi. Donc un gros défi, mais je pense qu'on va pouvoir s'installer un petit peu ici là pour discuter un peu. Je vais être confortable pour me confier à vous. Je voulais vous parler justement de comment ça s'est passé, la séparation avec mon mari et mes enfants à l'aéroport, parce que ça s'est pas passé comme prévu en réalité. On est parti donc de là où on habite à Koh Samui, et on devait prendre l'avion ensemble pour aller jusqu'à Bangkok et moi rester à Bangkok, et eux devaient partir en France. Et en fait mon mari n'a pas fait attention, c'est pas de sa faute, mais quand il a enregistré ses bagages avec les enfants, l'agent en fait lui a changé ses billets, et donc on n'était plus ensemble dans l'avion. Donc quand on a passé on s'en est pas rendu compte, donc quand on a passé la douane, moi j'ai fait vite fait un bisou à mes enfants, je dis on se retrouve de l'autre côté, on va prendre l'avion ensemble, maman va se mettre à côté de vous. Et en fait, on s'est jamais retrouvés. Ça a été une catastrophe parce que mon mari m'appelle, me dit t'es où, on va embarquer. Et je dis non, on embarque, ils embarquaient eux à 19h10. Je dis non, c'est à 19h30. Et là, il y a eu un blanc entre nous, et il a réalisé avant moi qu'en fait on n'était pas sur les mêmes vols. Je me suis effondrée, ça a été horrible, mes enfants se sont effondrés aussi de chagrin. C'était extrêmement bouleversant de ne pas pouvoir dire au revoir à ses enfants pour 3 semaines, surtout que voilà, on s'y attendait pas, on pensait prendre l'avion ensemble, avoir un petit peu de temps à Bangkok, le temps qu'ils aient leur escale. Je me vois encore quand j'étais aux toilettes effondrée,
J'arrivais plus à parler, mais mes enfants aussi. Fait que voilà, mon mari essayait de me calmer un peu. Donc c'était assez intense. Ça a commencé très mal le voyage. La maman qui part 3 semaines sans ses enfants, ça commençait mal. Et puis finalement, bon, ils ont pris leur avion, moi aussi. Et j'ai eu la bonne surprise quand je suis arrivée à Bangkok. Mon mari m'avait laissé un message et il m'avait dit écoute, j'ai une bonne nouvelle, on va pouvoir se retrouver quand même à l'intersection entre toi, ta sortie pour aller chercher tes valises et nous pour aller prendre la connexion. Donc ça a été un autre moment intense, mais de bonheur cette fois-ci. J'avais quitté mes enfants juste depuis 1 heure, mais j'ai pu les retrouver, prendre le temps de les embrasser et de leur dire au revoir, un bon voyage, mon mari aussi. Donc voilà, des rebondissements. En tout cas, ça m'a fait réaliser que même si c'est moi qui voyageais pour les affaires, c'est vraiment un événement familial quand même. Parce que forcément, on est séparés. Donc là, ça fait 3 jours que je suis seule, donc je dors ici. Et ma famille, je leur ai permis donc je dis je leur ai permis parce que c'est quand même grâce à mes business qu'on en vit aujourd'hui. Donc, eh bien, ils sont partis en France, en voyage chez les grands-parents, faire le tour de la famille. C'était important pour moi qu'ils soient dans des bonnes conditions pendant que maman était en voyage. Ça ne me tentait pas de les laisser à la maison. Donc là, ils sont super bien. On communique sur WhatsApp, on s'envoie des vidéos et puis en fait, pour le moment, je dirais que ça va quand même bien. Évidemment, mes enfants me manquent, mais le fait d'avoir une connexion quand même, de pouvoir s'appeler tous les jours, de s'envoyer des messages et des vidéos, et ça fait en sorte que ça comble un peu le manque. Et puis, de toute façon, on est très occupés. Je vois qu'elles sont super épanouies et contentes chez les grands-parents. Et puis, moi, de mon côté, je suis assez occupée. Donc, je dirais que peut-être le plus dur, c'est un petit peu le soir quand je suis toute seule parce que je découvre de voyager seule, d'être face à soi-même. C'est quelque chose qui me faisait assez peur quand même de voyager seule parce que des fois, il y a des moments comme ça de blanc où on est tout seul dans la chambre, on doit aller manger tout seul au petit déjeuner. Donc, c'est quand même pas... ça peut paraître pas évident, mais en fait, je suis en train de découvrir ça et je trouve que c'est pas si gênant que ça, en fait. Je suis en train de me découvrir aussi et en tout cas, pour l'instant, ça fait 3 jours et ça se passe relativement bien. Ce qui est agréable aussi, c'est que j'ai du temps pour moi. Donc, depuis que je suis à Bangkok, j'ai eu l'occasion d'aller courir au parc. J'ai été manger au resto, j'ai été dans les centres d'achat aussi et évidemment, j'ai travaillé. Ici, je travaille dans un lounge, donc ça, c'est vraiment cool parce que c'est un espace de travail où je peux travailler avec mon ordinateur, discuter avec d'autres personnes et puis manger des petites collations, etc. Donc ça change d'environnement, c'est mieux que d'être juste dans sa chambre. C'est vrai que ça, c'est un truc à prévoir quand on voyage pour le business. C'est bien d'avoir un lounge pour pouvoir avoir du monde autour de soi plutôt que de rester enfermé toute la journée dans sa chambre. Et ce soir, je prends l'avion puisque je pars d'ailleurs pas toute seule là. Je vais partir avec Coach Flo. Coach Flo qui est donc coach entrepreneuriat chez Enfants Libres. Et on va partir tous les deux en direction de Montréal parce qu'on a un grand événement qui nous attend. On va organiser le premier Mastermind 2024 au Canada. Et on va rejoindre d'ailleurs coach Isaac, coach Julien également pour un 6 jours, 5 nuits en immersion totale avec des membres entrepreneurs, des nouveaux entrepreneurs qui démarrent leur business en e-commerce. Et donc, on va les aider à déployer leur boutique, à la scaler et qu'ils puissent en vivre grâce justement au business sur Internet. Et ce soir, je suis déjà toute excitée parce que ça va être la première fois que je vais prendre l'avion en business class. Donc, je vais pas vous en dire plus que ça. En tout cas, je vais vous faire part de mes émotions. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de voyager pour la première fois en première classe? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Donc, on va découvrir tout ça. Ça y est, c'est le départ. Ah oui, ça y est. Départ pour Doha. Première étape, Doha. Ouais, première étape. Déjà, l'aéroport, première étape. Exactement. Fait que là, on a notre taxi qui nous attend. Oui. Et on se rejoint à l'aéroport. 1 heure de taxi déjà. Hello les amis, je suis arrivée à l'aéroport de Bangkok. On est en direction de Doha au Qatar. Je suis avec Coach Flo.
Et dans cette vidéo, eh bien, on va parler de plein de choses, mais surtout de notre voyage. Parce que pour moi, ça va être la toute première fois que je vais prendre la classe business. Et avec toi, en plus. Et en plus, Voilà. Fait je sais pas si ça change quelque chose si c'est avec moi ou pas. Ah, je sais pas, mais en tout cas, voilà, ça va être une toute première fois. Donc, je vais découvrir, je vais vous le faire découvrir aussi. C'est un peu la consécration de l'aboutissement de mon travail. On vous en parlera un peu plus tard tout à l'heure, mais c'était quand même un rêve peut-être inaccessible. Je me disais, je sais pas qui sont les gens qui prennent de business, mais moi, je prendrai jamais business parce que j'aurais pas les moyens. Puis peut-être. Tu les voyais les prix? Ouais, c'est vraiment 2-3 fois le prix. Trop cher en famille. Et puis, est-ce que j'avais vraiment besoin de ce confort-là? Je sais pas. En tout cas, je vais découvrir ça. Là, j'avais envie de me faire plaisir, en fait. J'avais envie de me faire plaisir avec l'argent que j'ai gagné de mon e-commerce. Donc, je vais vous raconter tout ça, si ça en vaut la peine, si j'ai pris du plaisir aussi. Et on va faire ce voyage ensemble parce que c'est un voyage d'affaires, puisqu'on s'en va à Montréal. On va retrouver la Team Québec. Eh ben, c'est déjà à toi d'enregistrer. Fait que ça va être mon tour, fait que je vous laisse et on se retrouve tout à l'heure. Ça y est, le billet est pris, il est magnifique. Donc on va embarquer. On est tout seul. Il y a autre chose aussi, c'est qu'on est toujours limité à 20 kilos par bagage. Donc moi, je suis toujours obligée de calculer. J'ai un petit truc pour peser ma valise. Bien souvent, je dépasse les 20 kilos. Et là, avec Qatar Airways, quand on est en business class, on a droit à 2 fois 32. Bon, j'ai pas abusé. J'ai juste pris une valise. Je crois que j'ai gardé mes habitudes, puis c'est bien correct. Fait que j'avais une valise qui dépassait un peu les 20 kilos. Mais voilà, j'en ai pas abusé. En tout cas, si j'avais voulu, j'aurais pu prendre 64 kilos avec 2 valises. C'est la première fois que je prends business class et je vous avoue que ça me fait un petit quelque chose parce que je me sens comme un peu privilégiée parce que déjà j'ai pas fait la file. Je vais vous montrer. Vous voyez, tout ce monde-là, habituellement je suis toujours ici, hein. Je suis toujours là. Et là je suis passée direct. Donc pour le moment, le gros avantage, c'est de ne pas faire la file. Là, on va passer la douane et ensuite, on va sûrement aller au lounge. Donc ça va être une découverte aussi pour moi. Donc c'est Flo qui m'expliquait, puis là, la dame aussi, quand j'ai enregistré, elle me disait que en fait, on avait accès à un lounge privé parce qu'on a pris business class. Donc ça va nous permettre de nous relaxer, de prendre une collation, de pouvoir travailler aussi. Donc on va pouvoir allumer notre ordinateur et tout ça tranquillement avant d'embarquer. Donc ça va être une belle expérience. Et ensuite, on va faire un long voyage parce qu'en fait, on va passer par Doha. On fait Bangkok-Doha, on en a pour un peu plus de 7 heures. Ensuite, on va avoir 2h30 d'escale et après, on a un long vol de plus de 13 heures de Doha jusqu'à Montréal. En fait, ici, j'aime bien dire qu'on est un peu dans le futur en Asie parce qu'avec le décalage horaire, en fait, ici, il y a 12 heures de plus. On va partir à 3 heures du matin et en fait, on va arriver à 14 heures à Montréal alors qu'on aura fait plus de 22 heures de voyage. Donc on va continuer de découvrir ça tous ensemble. On est arrivé au lunch de Qatar Airways. Franchement, belle surprise, plein de bons plats. Alors faut savoir qu'il est quand même presque 1h du matin, je crois. 1h? À 1h40. Mais on s'était réservé parce qu'on avait envie de le tester. Donc on n'a pas beaucoup mangé ce soir et là on s'est pris des bons petits plats. Montrer ça. Fait que ça c'est juste le démarrage, hein. On est d'accord? On va se resservir après. Objectivement, je vous dirais qu'avec l'heure aussi tardive de ce vol, franchement j'apprécie quand même de pouvoir profiter de ce lounge parce que en fait, sinon j'aurais dû déambuler dans le hall en fait, de l'aéroport. Et en plus, ça s'entend un peu, mais je suis un peu malade. J'ai attrapé froid avec la clim et la pollution de Bangkok. Bon, alors il est 1h10 du matin et après avoir enfilé 2 assiettes, Flo me dit que finalement il ne fallait pas que je me goinfre autant que ça parce qu'on a aussi un plateau qui nous attend dans la business, même s'il va être 3h du matin. C'est pas grave. Voilà. Donc là, je me suis pris 2 beaux desserts à framboise et forcément, s'il y avait chocolat, j'allais prendre chocolat. Les restes de notre festin. Et Flo me dit qu'il va tester la pâtisserie orientale puisqu'on est à Qatar Airways. Le Maroc lui manque. Bientôt, si tu veux.
Bon, il est presque 2 heures du matin et j'aurais aimé vous dire que le lunch, c'est cool pour travailler. Mais je vais pas vous mentir, on va pas travailler en fait. On va pas travailler parce qu'on est quand même fatigué. Donc il y a tout ce qu'il faut ici. Il y a des tables, il y a des prises, c'est très calme. D'ailleurs, je pense que c'est moi qui fais le plus de bruit dans le lounge. Il confirme. Eh oui, mais en même temps, c'est la première fois que c'est la première fois que je prends en première classe business. Donc voilà, c'est ça, c'est pas mon univers. Et c'est correct de toute façon. Et en fait, je vais devoir économiser ma voix parce que j'en ai plus. Donc pour ces raisons-là, le fait que je sois un peu malade, c'est quand même cool d'être dans un environnement comme ça. Puis il fait pas si froid en fait. On est quand même bien, on est bien confortable. Voilà, en tout cas, on va pas travailler. On en profite autrement et c'est très bien comme ça. Fait que on se rejoint après ta sieste. On se rejoint après ta sieste. « 34 boulevard Saint-Germain, une diptyque. » Oui, ça a l'air qu'on a reçu le cadeau. Cadeau de Qatar Airways. Petit packaging. Ouais, pas mal. Ça sent Et tu ça sent ici. Enfin bon. Chut. Ça y est, il est 6h30, on est arrivé à Doha. Alors on a déjà fait le premier vol de 7 heures. Donc on a fait Bangkok-Doha et pour moi c'était ma première expérience en business class. Donc je voudrais vous conter un peu tout ça. Ce que je peux dire déjà c'est que c'était une très belle expérience dans le sens où moi ce que j'avais vraiment besoin c'était de pouvoir dormir. C'est toujours un stress dans l'avion. En général je suis obligée de prendre des petits comprimés pour pas faire d'anxiété, pour pouvoir dormir. Mais en même temps je suis pliée en 4 parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Mais c'est correct, j'ai toujours fait ça comme ça. Mais là, comme je vous avais dit, en fait ça fait 2 ans que je fais du e-commerce. Donc j'ai voulu me faire plaisir avec l'argent que j'ai gagné par moi-même. Et c'était aussi l'aboutissement d'un projet parce que voilà, je me suis toujours demandé c'est qui ce type de personne qui voyage comme ça avec plus de services en business, c'est forcément plus cher aussi. Et puis je me dis bon ça se mérite. Donc j'ai voulu justement attendre ce moment pour me faire ce cadeau. Et en fait je suis très contente, je suis fière de moi et je suis contente de l'avoir fait parce que je trouve que ça en vaut la peine. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je le ferai pas à chaque fois, mais parce que déjà ça coûte cher. Mais ce que j'ai apprécié et ce que je vais apprécier aussi quand je vais arriver à Montréal, c'est qu'en fait là, je suis pas dans le cadre de vacances. Je suis vraiment dans le cadre d'un voyage d'affaires. Et forcément, le sommeil c'est important parce que on va arriver à Montréal et ensuite on a un événement qui est donc le Mastermind Enfants Libres où nous attend 20 membres qui ont besoin de nous pour exposer leur business. On va être 6 jours ensemble dans un super beau chalet et on va travailler ensemble tous les jours. Et donc, comme on arrive comme juste 2 jours avant, c'était important pour moi d'être en pleine forme, de pouvoir donner le maximum. Et c'est vrai que ça me stressait un peu de me dire qu'on a quand même 22 heures de voyagement, on a 12 heures de décalage horaire, donc ça prend du temps quand même de pouvoir se remettre en forme. Alors c'est ça que j'ai apprécié dans mon expérience, c'est de pouvoir tout simplement m'allonger. Là j'ai l'hôtesse qui m'a fait mon lit, qui m'a mis un matelas, couverture, oreiller. Donc ça c'était vraiment, c'était presque trop, mais en tout cas j'ai vraiment apprécié ce moment-là. Donc j'ai dormi comme un bébé pendant je pense au moins 5 heures et ça fait du bien. Donc là je me sens mieux. Et puis là on a un 13 heures de vol qui nous attend là je pense dans une demi-heure on va partir. Voilà, donc c'est pas mal ça. Après j'ai pas vraiment utilisé les autres services comme les films ou pour manger, il y avait du champagne et tout ça. Bon, moi je ne bois pas d'alcool donc j'ai pas profité de ça. Mais en tout cas c'était bien cool comme expérience. Donc on se retrouve pour d'autres moments dans la vidéo, notamment prendre le prochain vol et ensuite arriver à Montréal. Voilà, je suis toute excitée parce que j'ai quitté Montréal il y a 8 mois maintenant. Et voilà, ça me fait quelque chose de retourner sur le pays qui m'a accueilli et dont je suis très fière d'avoir la citoyenneté aujourd'hui. Et
c'est reparti pour un 13 heures de vol. Alors l'avion est différent, là on est toujours en business avec Flo, mais franchement beaucoup plus cool, beaucoup plus confortable, même si tout à l'heure c'était vraiment parfait. Et bien là on est encore une coche au-dessus, sûrement parce que c'est un plus gros Boeing et on a plus d'heures de voyagement. Donc encore une belle expérience qui nous attend. Par contre, je vous avoue que être surclassé ou pas, ça n'empêche que 13 heures de vol, ça va quand même être long. Surtout qu'on a eu une escale qui a été très courte, un peu moins de 2 heures. On n'a pas pu prendre l'air frais, on ne peut pas aller dehors forcément. Et là, ça commence à me manquer un peu le fait d'être coincé dans une boîte. J'aimerais bien prendre l'air frais. En même temps, je sais que dans pas long, on va retrouver Montréal et ça a l'air qu'il fait encore très frais là-bas. En tout cas, j'ai bien hâte, je suis toute excitée à l'idée d'y retourner, pouvoir retrouver le pays qui m'a accueilli, qui m'a permis d'avoir la citoyenneté. Donc c'est une belle aventure qui va continuer dans ce vlog où je vais encore vous partager plein de choses. D'ailleurs, quand on va arriver à Montréal, eh bien, je vais être à l'hôtel Hilton à Place des Arts qui est juste à côté de mon ancien bureau. Donc là aussi, ça va être beaucoup d'émotions parce que j'étais salariée il n'y a encore pas si longtemps. C'est encore en 2021, j'étais salariée. Je faisais un emploi qui me plaisait plus, même si je resterai toujours très reconnaissante de mon employeur qui m'avait fait confiance et puis là où j'ai eu des belles années aussi. Mais bon voilà, il y a un moment donné, il y a un point de non-retour, on a envie de faire autre chose et c'était mon cas parce que j'étais plus heureuse et donc j'ai embarqué dans l'aventure du e-commerce. C'est vraiment cette aventure qui m'a permis aujourd'hui d'être comme une étoile filante, d'avoir pu évoluer aussi vite, aussi fort. Et ça, je pense que c'est pas parce que je suis différente ou exceptionnelle ou peu importe, c'est vraiment parce que j'ai puisé dans ma souffrance pour pouvoir faire quelque chose pour moi. J'ai puisé là où ça fait mal pour avoir la force et la rage de réussir. Welcome Montréal, ça y est, on est arrivé. Flo, as-tu fait un bon voyage? Très bien. Très bien. T'étais bien installé? Ah, très bien, bien mangé. Il paraît que t'as bien mangé. Ah oui, j'ai fait toute la carte. La carte de quoi? À 13h, t'as le temps de tester les choses quand même. T'as fait juste la carte de la bouffe? Non, les cartes des vins et tout. Non, j'ai testé pas mal de trucs. Même des trucs que je connaissais pas, des vins que je connaissais pas, tu vois, c'est l'occasion du coup. Ouais, et t'as dormi? Oui. Donc Alors, là... plus dans l'autre. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, non. Ouais, je dormais un petit peu. Plus confort. Ouais. Celui-là, bien mieux. Mais je sais pas, je passe quand même Emirates. Ah bon, allez, c'était pas le sujet. Ah bon, ok. Donc on est bien arrivé et ben donc je termine cette expérience de business class à cet instant même. Donc ce que je peux dire par rapport à ça, c'était un beau cadeau que je me suis offert parce que là je suis pas fatiguée, j'ai été super bien installée, donc j'ai pu dormir. Donc ce que ça va me permettre, c'est de ne pas avoir des douleurs partout, de ne pas être en décalé pendant plusieurs jours parce que j'ai pas pu dormir, j'ai pas pu dans le confort dans l'avion. Donc je vais être plus opérationnelle pour travailler et c'est ça qu'il faut parce que je suis pas venue pour rien ici, c'est pas les vacances. Si je suis avec Coach Flo et pas avec ma famille, c'est parce qu'on s'en va à un événement très spécial. On s'en va à Mastermind Enfants Libres 2024 et on est attendu par 20 membres qui... C'est pas un voyage de noces. Effectivement, c'est pas un voyage de noces. D'ailleurs, on l'aurait probablement pas choisi à Montréal si c'était un voyage de noces. Ah, pas faux. Oui, c'est vrai. Destination pas pour. Mais on vous aime quand même, le Québec, on vous aime. Non, moi, je suis hyper heureuse d'être là parce que le Québec, c'est mon pays d'accueil. J'y suis arrivée en 2011 avec beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves et en même temps blessée, fatiguée de la vie que j'avais eue avant. Et donc, j'avais des grands rêves à réaliser et j'en ai réalisé beaucoup. Et notamment, celui dernièrement qui était le e-commerce parce que c'est quand j'étais au Québec que j'ai découvert le e-commerce parce que j'étais plus heureuse dans mon travail. Il faut bien un point de départ. Et puis, ça m'a permis de déployer mes ailes. Et si aujourd'hui, je vous fais ce vlog, si aujourd'hui je suis avec vous sur YouTube, c'est justement parce qu'il s'est passé énormément de choses ces dernières années. Alors pour aujourd'hui, en tout cas, j'aimerais conclure cette vidéo sur le fait que c'était un très beau voyage. Donc le but de cette vidéo, c'était de vous montrer surtout le voyager en business, d'avoir la liberté financière, la liberté de faire ce choix-là, parce que ça coûte cher, évidemment. On ne peut pas toujours s'offrir ce type de voyage. Moi, j'ai jamais pu me l'offrir et jamais j'aurais pensé un jour pouvoir le faire. Et c'est grâce à mon business en e-commerce
parce que j'ai pu aujourd'hui en profiter, me faire plaisir. C'est un beau cadeau et c'est la concrétisation justement d'un travail acharné quand même parce que j'ai sacrifié beaucoup de choses, j'ai sacrifié beaucoup de temps en famille, j'ai sacrifié aussi du sommeil parce que je travaillais le soir, je me levais plus tôt. J'ai sacrifié du temps avec mon mari puisque j'avais moins de temps par exemple pour aller écouter un film, pouvoir discuter parce que j'étais très concentrée sur mon business et ça pendant d'abord une grosse année avant d'avoir des revenus, puis une deuxième année pour solidifier les revenus, quitter son emploi et c'est vraiment maintenant après 2 ans qu'on en profite à fond, qu'on en profite en famille et moi aujourd'hui je me sens hyper heureuse, émancipée parce que je suis une maman, mais je suis aussi une femme entrepreneuse. Je suis en train de déployer mes ailes et je me rends compte que c'est accessible à tous, même à quelqu'un comme moi, même à quelqu'un comme toi. On est pareil, on a le même parcours et donc j'espère que ça va te donner de l'espoir. Donc reste avec moi puisque dans la prochaine vidéo, plein de surprises à venir, notamment l'événement Mastermind que je vais te faire découvrir en live et aussi très important, c'est que je m'en vais pas nulle part à Montréal, je m'en vais dormir au Hilton, le Hilton de Place des Arts qui est juste à côté de mon ancien emploi. Donc j'aimerais vous partager ça, faire une vidéo justement sur ce parcours que j'ai eu, voir qu'est-ce que je ressens, comment... Je vois que Flo part avec ma valise. Comment je me sens face à ça, le fait d'être nez à nez avec mon ancien bureau, mon ancien employeur. Qu'est-ce que ça fait justement ce gros changement. Donc on va découvrir ça ensemble. À très bientôt.